Christine Moret, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan, dans la collection Éducateurs et Prévention, Chronique d'une assistance sociale en milieu médico-social, sous-titré Cette nuit que je ne dormais pas. Alors, quel a été votre projet en écrivant cet ouvrage? Alors, il y a eu plusieurs raisons à l'écriture de cet ouvrage. Les deux premières ont été un partage d'expérience et un témoignage sur ma profession, puisque je suis assistante médico-sociale, travaillant en milieu médico-social. Un témoignage tout simplement aussi sur le métier d'assistante sociale, parce qu'il est bien souvent véhiculé par les médias d'une mauvaise manière. Souvent, on présente l'assistante sociale d'une façon très intrusive dans les familles, avec une image un peu désuète. Donc j'avais un peu envie de nettoyer, balayer ces critères-là. Voilà, en général, l'assistante sociale est quand même plutôt quelqu'un qui accompagne plutôt que quelqu'un qui suit. Il y a souvent une relation de confiance avec les personnes et une qualité à la relation qu'on ne met pas souvent en avant. Donc, montrer au travers de ce livre qu'il existe aussi une catégorie socio-professionnelle qui travaille différemment, qui travaille dans des établissements, que ce soit des établissements pour enfants ou adultes. Pour mon cas, il s'agit d'un établissement pour enfants qui sont handicapés, donc sur le plan sensoriel, auditif, visuel, ou bien ayant des troubles du langage. Donc, par le biais de cette écriture, en fait, c'est le récit de situations d'enfants. Donc une écriture que j'ai choisie simple, abordable par tous, d'enfants en situation de handicap, pour reprendre une terminologie à la mode. Voilà, le but c'était d'aborder ces situations, de montrer au travers de ces situations la pratique d'une assistante médico-sociale, tout ceci avec un fond de contexte sociétal et politique mis aussi en évidence. Donc en filigrane, j'aborde aussi les politiques du handicap en France, avec l'évolution qu'il y a pu traverser ces dernières décennies. La deuxième raison qui a justifié aussi de l'écriture, c'est que j'ai repris des études et j'ai fait un mémoire d'ingénierie sociale. J'ai repris des études d'ingénierie sociale et j'ai enquêté pendant 3 ans sur la scolarisation des enfants handicapés en milieu ordinaire. Donc j'avais envie, en plus de cette écriture très cadrée et très normée d'un mémoire de recherche, j'avais envie d'y mettre une patte un petit peu plus personnelle, un petit peu plus sensible, qui parlerait des ressentis, de l'éprouvé d'un professionnel comme moi. J'ai bien sûr, au travers de cet ouvrage, relaté un certain nombre de dysfonctionnements, mais jamais pour se placer du côté de celle qui sait, plutôt du côté de celle qui pose des questions. Voilà. Donc j'ai pas de, je ne me mets pas en donneuse de leçons, simplement je pose des questions, en général. Alors justement, vous en parliez tout à l'heure, au sujet d'éléments personnels. À la moitié du livre, on se rend compte qu'il y a une rupture dans le texte réel. Il y a un mélange de certains éléments personnels à votre vie professionnelle. Pourquoi ce choix? Pourquoi cette forme d'intrusion? Alors en fait, j'avais pas prévu du tout cette rupture à la base. Euh, j'ai commencé à écrire en 2012 et il se trouve qu'en avril 2013 m'est tombé un coup de la vie, quelque chose qui a bouleversé ma vie personnelle, là, cette fois, et qui fait que j'ai laissé un peu en suspens cette écriture-là. Pour écrire autre chose qui a été plus de l'ordre du thérapeutique et qui fera l'objet d'ailleurs d'un second ouvrage qui devrait paraître prochainement. Voilà, j'ai repris ensuite l'écriture de ces chroniques, une assistante sociale en milieu médico-social, mais j'ai eu envie de montrer comment parfois le personnel vient percuter et vient traverser le professionnel, et combien ça peut être important justement de montrer comment il y a échange un petit peu entre ce personnel et ce professionnel.
combien ça peut impacter et combien justement ça renvoie à une réflexion qui peut permettre d'aller un petit peu plus loin et de, de réfléchir à ce que nous sommes, de réfléchir à ce que nous sommes en tant que professionnels, mais aussi en tant que personnes, et creuser un petit peu plus l'impact de tout ça. Oui, c'est un écrit qui est, je pense, assez honnête et authentique. J'ai pas cherché à faire quelque chose qui mette encore une fois une pratique en avant. J'ai cherché à faire quelque chose qui soit un témoignage plus qu'autre chose. Tout ceci quand même empreint des politiques sociales sur lesquelles je porte un regard parfois un peu critique. Oui.